Aidez-moi s'il vous plaît à souhaiter à votre voisin de gauche, celui de droite, celui qui est devant, derrière, dites-lui, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-le bien, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, j'ai toujours dit, s'il y a un endroit où les hommes devaient être tout le temps souriants, s'il y a un endroit où les gens devaient avoir un bon tempérament, c'est dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous recevons ce que l'homme ne peut pas nous donner. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je dis merci à l'équipe dirigeante de ces œuvres. Je dis merci aux hommes de Dieu. Je vous dis merci pour votre présence ce matin. Sans laquelle ces cultes n'auraient pas sa raison d'être. Amen. Ce matin, je propose 3 textes. Trois textes ce matin, 3 portions des Écritures. Le premier texte, nous sommes dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 3, nous allons lire du premier au deuxième verset. Et nous allons toujours rester dans Exode. Cette fois-là, nous allons lire le chapitre 33, le verset 11. Exode 33, 11. Et enfin, nous allons chuter dans le livre de Marc, chapitre 1, du 12e au 13e verset. Je disais Exode 3, du premier au deuxième verset. Exode 33, 11. Et puis Marc chapitre 1, du 12e au 13e verset. Bien-aimés, nous avons notre thème de ce matin. Avant d'annoncer notre thème ce matin, j'aimerais vous dire ce mois de janvier, c'est un mois où nous devons fixer les bases, la fondation de cette année 2024. Comme vous allez le constater, les bonnes choses se préparent. Et certaines choses, nous les subissons dans les temps, mais leur cause remonte dans le passé. Vous savez, tout le monde peut avoir la bonne volonté de bénir son année. Même un poulouna, il a aussi une certaine positivité dans ses dires. Même une prostituée, elle est aussi en train de bénir son année. Bref, tout le monde, nous bénissons notre avenir, notre année 2024. Mais tous ne parviendront pas à expérimenter cette réussite. Parce que déjà, nous commençons cette semaine un séminaire qui est intitulé L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dieu sera avec toi dès le début, mais aussi jusqu'à la fin. Cette parole est une vérité. Mais pour l'expérimenter, l'homme a quelque chose à faire pour entrer en possession de cette parole bénéfique. Voilà pourquoi nous voyons ces choses ce matin. C'est la chose la plus essentielle que nous devons retenir toute cette année. Ce matin, nous allons parler d'un thème intitulé La présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu devient un concept qui a plusieurs manières de compréhension selon les humains. Pour certains, la présence de Dieu, c'est quand je commence à trembler ou quand j'ai peur. Pour d'autres, comme dans ce culte, il y a présence de Dieu quand les gens seront en train de convulser, de tomber, je ne sais pas moi. Pour d'autres, il peut même activer la présence de Dieu et puis réactiver la présence de Dieu.
Après, nous sommes dit que Pélissa, vous allez s'en ensemble, Père, on dit que pour moi, vous allez s'en ensemble. Et pour certains encore, la présence de Dieu consiste à rencontrer quelqu'un de très élevé dans la spiritualité et saine. Après, nous sommes dit que tout un moto a tombé dans un molimo. Pour d'autres encore, la présence de Dieu est liée à un endroit géographique, c'est-à-dire une montagne, je ne sais pas. Après, nous sommes la présence de Dieu. Déjà, lorsqu'on parle de ces mots présence, ça détermine déjà ce que nous allons voir ce matin. On dit une présence, c'est une existence d'une personne dans un lieu donné. Une présence, c'est l'existence d'une personne dans un lieu donné. Mais j'ai encore une autre forme de définition, ça j'ai vraiment aidé. On dit une présence, c'est une manifestation ou sentiment de la présence de quelqu'un ou de quelque chose. On parle de l'existence, mais on parle aussi de la manifestation. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est liée à son existence, mais la présence de Dieu est liée aussi à sa manifestation. Aujourd'hui, je qualifie les types de présence de Dieu de la manière suivante. La première type de présence de Dieu, je l'ai qualifié la présence existentielle de Dieu. La présence existentielle de Dieu veut dire quoi? Dieu est partout, il existe partout. Même dans la maison du féticheur, Dieu n'est pas absent parce que Dieu peut freiner ou permettre que les féticheurs fassent son péché, c'est Dieu. Dieu existe partout. Mais Dieu peut exister dans un endroit sans se manifester. Alléluia. Mais il y a la présence révélatrice de Dieu. La présence révélatrice de Dieu consiste à Dieu, il est déjà là, mais il opère, il agit, il se fait remarquer. L'exemple le plus courant, c'est dans la noce de Cana. À Cana, Jésus-Christ était là dans la première dimension de la présence existentielle. Il est venu dans la fête, mais il était présent mais sans agir. Et tant que Jésus était assis, présent, assis sans agir, les choses pouvaient manquer, le vin pouvait manquer. Et après sa mère lui dit, tu dois agir. Jésus-Christ, ta présence est existentielle, c'est bien, mais rester comme ça, il y a des choses qui vont manquer dans cette fête. Tu dois passer dans cette dimension de présence qu'on appelle la présence révélatrice de Dieu. Il y a un Jésus dans la fête de Cana assis sans agir, mais il y a aussi un Jésus dans la même fête qui est en train de se révéler. Je prie que dans ta vie, dans cette année 2024, que tu expérimentes pas seulement la présence existentielle de Dieu, c'est-à-dire Dieu est en train de s'unir, mais Dieu n'agit pas. Que Dieu se soit introduit dans la révélation de la présence de Dieu qui agit. Amen. Il faut expérimenter la présence révélatrice de Dieu. Une maman perd son enfant à l'hôpital et cette maman dit, vous avez la main aux Alakiwa qui sont à côté.
mer Rouge. Dieu était là, mais il a perdu. Pourquoi? On ne sait jamais. Zamba zalaki wana me ya bungisi mpona nini toyebi te. Mais dans sa présence de la Christ, Mais Dieu, il va réveiller cet enfant sera revenu à la vie et les gens vont constater que cet papa a un Dieu parce que c'est Dieu, son Dieu n'est pas simplement dans sa vie, mais son Dieu se révèle. Bato bakososola ete mama oyo azali na nzambe ne azalaka na bomoi te me nzambe ne mpe asalaka mpo mwana na kozonga na bomoi. Et pour rester cette année, nous avons ce type de présence de Dieu. Mpona kotonga mbula oyo toza na posa ya bozalami ya nzambe wana. La présence de la Christ de Dieu. Nzambe oyo azomonana na misala na ye. Et puis que cela soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. nabondeli yango ezala mpona moto moko na ntongo lelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Moïse bibelobi mose avait rencontré la présence de Dieu. akutani na bozalisami ya nzambe. La présence révélatrice de Dieu. nzambe oyo azomonana na misala. La Bible dit Moïse devait paître les troupeaux de son beau-père. balobi mose bandaki kolesa bibwele ya papa bokilo na ye. Moïse était en train d'enlever les troupeaux de son beau-père. ye azali koleisa bango kondengisa bango babibwele ya papa bokilo. J'aime la présence révélatrice de Dieu. nalingaka bozalisami ya nzambe oyo azosala. Et quand on rencontrait les dieux qui agit, balinga mitango okutanaka na nzambe oyo azosala. ce matin nous allons parler de cette chose, que la présence révélatrice de Dieu passe dans la vie de quelqu'un. tokolobela makambo oyo nzambe oyo azali kosala na bomo ya moto. La première chose, c'est ce que nous avons dit dans Exode chapitre 3. ya liboso ezali Au deuxième verset. ya liboso oyo tomoni na mokanda ya exode. bible elobi mose bande kobokola bibwele ya papa bokilo. Et il s'est dit, je dois aller chercher les herbes derrière le désert. bien esengeli eluka matiti na nsima ya esobe. La Bible dit, il alla dans la montagne de l'Éternel, à Horeb. bible elobi ke akei na ngomba ya orebe ya. Moïse est allé par hasard pour perdre ses brebis, mais grâce pour lui, il est allé dans la montagne de Dieu. ye akei kaka na pamba boye me ake kutana nde na ngomba ya nzambe. Ce que j'aime avec Dieu, quand Moïse monte dans cette montagne pour perdre les troupeaux, oyo alingaka na nzambe ntango mose azomata na ngomba na mpona yesa bibwele. il a le projet de revenir pour continuer à vivre ses dépôts. azali na makanisi ya kozonga mpo abikaka epai ya papa bokilo. Mais Moïse avait oublié une chose, c'est que l'élément, lorsqu'on rencontre la présence de la Christ de Dieu, la présence de Dieu nous change la direction. eloko ya liboso ntango tokutanaka na nzambe nzambe abongolaka nzela na biso. En cette année 2024, en ce mois de janvier, rencontre le vrai Dieu qui changera la direction. Msanza oyo ndeko okutana na nzambe solo abongola nzela na yo. Moïse se réveillait chaque matin de son beau-père, il dormait chaque soir de son beau-père. Mais ce jour-là, après avoir accepté la présence de Dieu, il avait un autre trajectoire, c'est-à-dire aller délivrer tout un peuple. mose abande kolala mpe kolamuka epai papa bokilo me mokolo wana azumaka akutani na nzambe mpe apesi ye metimbelo yake akekangola bota na ye. Les jours où vous rencontrez Dieu, Dieu fait aussi les choses ordinaires que vous devez chaque jour. mokolo okutana na nzambe nzambe akobongola lolenge no ya makambo osalaka bokomesano. J'aimerais qu'à quelqu'un, nanyesa motema rencontrer Dieu, mokolo okutana na nzambe. ceux qui ne parlent pas de ça, on a pas de temps qu'il a la foi de ce pasteur aujourd'hui. Dieu va changer cette direction, chaque matin, va commencer à aller à côté travailler. Parce que la rencontre avec la présence de la vie de Dieu change notre trajectoire. kokutana na nzambe ebongolaka nzela ya moto. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? amen. La Bible dit Moïse, bibebi mose il faisait paître les troupeaux de son beau-père. abandaki kolesa bibwele ya papa bokilo na ye. Ce qui m'a étonné, oyo ekamwisinga. on n'a jamais dit que Moïse était en train de faire et ses troupeaux et les troupeaux de son beau-père. baloba te ye mose azobokola bibwele oyo na ya ye na oyo ya papa bokilo. En d'autres termes, Moïse était dépendant de son beau-père. Ce qui au propre, il va monter au Canada. D'ailleurs, Moïse habitait chez Jétro, son beau-père. mais mpo mose abandaki kofanda epa papa bokilo na ye. Vous voyez la statue de cet homme. tala lolenge ya moto oyo. Bien aimé, j'aime l'étude de la Bible. balingami alingaka nzambe ya bibilia. Le jour où Moïse va
ntango Mose akei kokutana na Nzambe na nzete wana ezopela moto. Dieu lui fait changer son trajectoire. Nzambe abongoli nzela na ye. Je prie que le Seigneur change à quelqu'un son trajectoire cette année au nom de Jésus. Nabondeli Nzambe abongola nzela moto moko na pokunga lelo. Si Dieu est avec toi, tu as déjà du jour sur le Vénéta, il est temps que tu mets fin à ce chemin vers l'hôpital au nom de Jésus. Soki mbula eleki oyo bandako kokende ntango nyonso epa monganga mbula oyo okata makolo na yo na nzela wana. Et Moïse, il va monter une fois un buisson en feu. Mose ntango amatia moni nzete ezokopela moto. Cherche la parole de Dieu. Nalinganga liloba Nzambe. Les buissons, c'est quoi? Nzete wana ezopela moto eza nini? C'est un petit arbuste. Pardon? Les buissons ont deux ou trois caractéristiques. Nzete ezopela moto ezali na balolenge misato ya kososola. Les buissons ne se développent pas comme un arbre ordinaire. Ça atteint un petit niveau seulement. Yango ekolaka te lokola banzete nyonso. Yango ekolaka na eteni moko ya se. Deuxième élément, ya mibale. Les buissons n'ont pas de tige. Il y a des petites branches qui se développent à partir du sol. Yango ezali na nzete monene te kaka na bitape ya mike mike na se. Troisième élément, mpe ya misato. les buissons, c'est un petit arbuste qui est souvent des épis. Yango ezalaka nzete ezalaka na banzube mingi. Moïse a vu les buissons. Mose amoni nzete Oh, wana. les buissons, c'est la mère de l'homme. Amen. L'homme ne peut rien de lui-même. Moïse est imparfait. Moto akoki eloko te na ye moko tozalaka malamu te. L'homme ne peut pas se développer jusqu'à atteindre une certaine gloire de lui-même. Moto akoki kofuluka te mpo akoma na nkembo moko boye na nzela na ye moko. L'homme a des épis, c'est-à-dire sa vie est amère. Moto azali na banzube sitali mbokoi na ye ezali bololo. Voilà pourquoi il est fort, un buisson qui est l'image de ta vie et ta vie. Yango Mose azomona nzete wana elopela moto lokola lolenge ya bomoi na ye. Mais ce qui j'aime avec Dieu, Dieu dit à Moïse, le buisson que tu as dit, tu as dit au-dessus de ces buissons le feu. C'est-à-dire, pour que le buisson ait son fond, il a besoin du feu. Mose nasepela na oyo nzambe alisi Mose abi omoni nzete elopela moto mpo ezwa makasi esenge na moto. L'éternel ne soit pas un buisson sans feu. Mbula oyo kozala nzete ezanga moto te. Quand tu es un buisson avec feu, Dieu va donner une puissance à ta vie. Ntango kozala nzete ezanga moto nzambe akopesa ntina na bomoi na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit, mon père, c'est les troupeaux. Et puis, il fait rapport à son papa, au pied de toi. Mose wana kokende kobokola bibele mpo ya kopesa sango epapi wa bokilo. Dieu lui a changé de trajectoire. Nzambe alongoli ye na banzela wana. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, Ntango bakutanaka na Nzambe tu ne vivras pas pour Jésus, mais tu vivras pour accomplir le plan de Dieu. okobika te mpo na jeto mokobika mpo na kokokisa nkembo na Nzambe. Exode chapitre 3, verset 10, la Bible dit. Yolobi Exode chapitre 3, verset 10. Exode mokapo ya misato Dieu talaka dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose va et t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. kende na kotinda ye epai ya Farao obimisa libota na nga bana Israeli. Oh, c'est merveilleux. Lorsqu'on rencontre Dieu, si on vivait pour des petites choses, Dieu nous donne des grandes responsabilités. eza malamu soki tobandaki kopika mpo na makambo ya mike Nzambe akopesa biso bamokumba minene. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, ne te comporte pas seulement de ces liens-là, de cette relation, de ces petits travail. Apporte-toi à Dieu, fais les biens dans l'essentiel. Il a des trucs de meilleur pour toi. Ndeko mwasi kotala kaka oyo ya moke eza nango te misala wana te me Nzambe akopesa yo oyo ya mingi soki na Est-ce que le Seigneur parle avec toi ce matin? po bazoloba na moto moko na ntongo lelo. L'étape de la présence de Dieu, la première des choses, la présence de Dieu change. La direction. bokutani na Nzambe ebongolaka nzela ya moto. Dans Luc 5, chapitre 5, mokanda ya Luka mokapo ya mitano il y a un homme qu'on appelle Pierre. eza na moto babengi na nkombo ya Petelo. À l'époque, Simon. na kala ezalaki Simone. Sa vie était faire une pêche, vendre, rentrer à la maison. Bomoi ne ezalaki koloba mbisi koteka mpe kozonga ndako. Faire la pêche, vendre, rentrer à la maison. Koloba mbisi koteka mpe kozonga ndako. Mais le jour, il va rencontrer le Seigneur. mokolo akutanaki na Yesu. Dieu peut changer les trajectoires. Nzambe abongoli nzela na ye. La Bible dit, Luc 5:10, tu seras désormais pêcheur d'hommes. libelobi okoma moto ya kobanda koluka
Moi, Dieu, je te donne une autre responsabilité liée à ta destinée. ngana nzambe na pesi yo mokumba mosusu mpe ekangami na lobi na yo. Amen. Le Dieu qui ne te convient pas va te reculer et ta destinée te réclame au nom de Jésus. Bisika oyo ebongaki na yo te bakobenga na yo mpo lobi na yo ezobenga yo. La présence de Dieu change la direction. bozalisani ya nzambe ebongolaka nzela ya moto. J'attends toujours les gens dire Nazan Zambete. C'est une erreur. Ça, c'est un langage mondain. Celui qui reste dans la présence de Dieu, il reproduit le cœur de Dieu. Il reproduit le caractère de Dieu. Tu ne peux pas dire Nafingio, Nazamutu, Ezana Makila, moi non, je suis un chrétien. Je dois reproduire la douceur, la compréhension et le pardon. La présence de Dieu nous donne le cœur de Dieu. Plus nous restons ensemble avec Dieu, plus nous lui ressemblons. Alléluia. La Bible dit dans Nombre chapitre 12, le verset 3. Ici c'est Myriam, le frère et la sœur de Moïse qui murmuraient contre lui. Myriam et Aaron. Nombre 12, 3. Quand ils ont murmuré, écoutez, et l'Éternel l'entendit. Or, écoutez ces détails. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Le Moïse qui est monté à Horeb rencontrer le Seigneur, il n'a pas seulement reçu une mission large, mais il a bénéficié aussi du caractère de Dieu. Bien-aimé, en cette année, tu veux expérimenter la grandeur de Dieu. Cherche à Dieu de te donner son caractère. Ça fait très mal de voir des chrétiens nés, grandis à l'église, 10 ans, 20 ans dans la présence de Dieu. Mais nous ne reflétons pas le caractère de Dieu, c'est anormal. Frère, lorsque vous avez la grâce d'entrer dans la présence de Dieu, avant de demander ce travail, demande d'abord le cœur de Dieu. Parce que sans le cœur de Dieu, tout en ayant ce travail, tu vas commencer à voler comme tout le monde. Frère, avant de te marier, ne cherchez pas d'abord l'argent de la dot. Demande à Dieu de te donner son cœur. Parce que tu peux avoir le mariage, mais si tu n'as pas le cœur de Dieu, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Bien-aimé, notre Dieu est un Père responsable. Avant de te bénir, il veille sur ce que tu es réellement. Moïse a reçu le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait aucun homme qui était patient comme Moïse. Oh, c'est grave. Aucun homme qui était patient comme Moïse. Nombre 16, du 41e jusqu'au 50e verset. La Bible nous dit ceci. Le peuple murmurait contre Moïse. Et c'était même ligué pour faire du mal à Moïse. Ils ont dit, Moïse ne mérite pas. On peut le lapider. C'est un mauvais leader. Mais écoutez ce que la Bible dit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Dieu voulait détruire tout Israël. Laissez Moïse seulement et Aaron. Mais écoutez la réaction de Moïse. Moïse va aller dans la tente avec Aaron. Il dit à Aaron, fais allumer le brasier, c'est-à-dire
Mabola, mets du feu, mettons le parfum afin que la colère de Dieu s'arrête. Quel cœur! Quel cœur! On veut te lapider, te faire du mal. Le peuple est ingrat. Mais toi tu entres et prier pour lui. Quel cœur! Bien-aimé, cette année, demandez le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu te poussera à aimer même tes ennemis. Tout le monde a dit que pasteur, mais pasteur, est-ce que bon monde a raté que ceinture n'a pas été et puis c'est un vilain. Et comme il est pasteur a matina cher. Oh, il y a la ceinture n'a pas la santé ya pasteur qui vilainité n'a pas. Au côté la mort, tout tout à eux. Un homme de Dieu dit, cet homme-là, tout le monde est là, ce n'est pas chrétien. Lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, le pardon devient notre mode de vie. J'ai dit, celui qui reste dans la présence de Dieu est reconnu par son sens de pardonner. Il y a des couples ici. Les couples sont là. Madame a pété et l'eau le dit bon. A pété et l'eau et sumuké. Est-ce qu'on a loupé l'eau on a pété vraiment bien. On le dit dans ma toza bayaka. Mais yo yaya yo azal libosona yo amela radiamba. Celui qui reste dans la présence de Dieu ne considère pas ce qu'il subit. Il trouve sa joie en faisant la volonté de Dieu parce qu'il a le cœur du Père. Les jours où nous allons commencer à venir à l'église pour chercher le cœur de Dieu, qui serait aussi dans l'église. Le jour où nous allons commencer à venir pour chercher le cœur de Dieu, donc on n'a jamais monté à Awa et la main est parce que nous avons le cœur de la compassion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, demande le cœur de Dieu. Dieu fera de toi un leader. Parce que Dieu travaille toujours avec les gens qui lui ressemblent. Ceux qui osent le la David, ceux qui osent Bokonzi, mais si tu as le cœur de Dieu, le cœur humble, tu vas danser pour Dieu parce que tu reconnais que tu n'es rien. Dieu est au-dessus. Comme Jésus-Christ s'est humilié, il a laissé le Père s'élever. Je prie que cette parole touche quelqu'un. La présence révélatrice de Dieu nous donne le cœur de Dieu. Combien de personnes ici dans cette église a posé acte dans le cadre de l'évangélisation, tu dis mais waouh. Et le ko yo asali mutu mususu asana droit ya kosala ngote. Mais pourquoi il peut faire ça? C'est parce qu'il a le cœur de Dieu. C'est lui qui a le cœur de Dieu. Il ira évangéliser jusqu'à Paka Juma. Il parle de Jésus, il n'aura pas peur parce que c'est le Christ qui le pousse à le faire. C'est lui qui n'a pas le cœur de Dieu, il ira visiter les fidèles qui habitent Gombema campagne parce qu'il dit que le Seigneur nous donne des serviteurs qui ont le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. La présence de Dieu nous donne le cœur de Dieu. Troisièmement, c'est que la présence de Dieu, la présence révélatrice de Dieu nous donne. La présence de Dieu nous donne la puissance de Dieu. Bien-aimé, Moïse, dans toute la Bible, s'il y a un homme où son ministère a été marqué par la puissance, c'est Moïse. De l'Exode à Deutéronome, on ne parle que des exploits de Moïse, de la puissance de Moïse. Je me dis à quelqu'un, lorsque tu restes longtemps dans la présence de Dieu, dans la présence révélatrice de Dieu, tu vas expérimenter la puissance de Dieu.
Nous sortions d'une activité des jeunes ici, nous sommes en 4-5 ans passés. Nous avions beaucoup prié à la jeunesse cette nuit-là. Je n'étais qu'un simple jeune. Je ne faisais rien à l'église à part la coordination de la jeunesse. En sortant le matin, on m'appelle, on me dit, ma petite soeur était malade, je voulais aller aussi voir papa. J'arrive, je vois la petite sœur. J'avais l'intention seulement de prier pour elle même pendant 5 minutes. Et puis, je mais là, qui s'est et ceux qui est simbité à l'hôpital. Je n'ai fait que lui imposer la main. Les esprits commençaient à s'agiter. C'était pour la première fois de ma vie de voir la puissance de Dieu se libérer comme ça. J'ai dit, Seigneur, mais je ne suis qu'un simple frère de l'église. La puissance de Dieu ne tient pas compte de ton positionnement à l'église. La puissance de Dieu tient compte de la présence de Dieu. Tu peux être un protocole et guérir quelqu'un du cancer de sein. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moi le prédicateur, que Dieu vous bénisse papa, soyez bénis. Moi le prédicateur, si je ne reste pas longtemps dans la présence de Dieu, si je néglige la présence de Dieu, je serai incapable de guérir même Moutoupas. Mais toi qui n'es pas connu à l'église, si tu es un habitué de la présence de Dieu, même la destinée de cette église dépendra de toi. Attention à celui qui entre dans la présence de Dieu. Il est redoutable. Je voulais prier pour ma petite soeur et puis continuer. Mais les esprits ont dit, Tikabiso, oh Tiwapi. J'ai dit Seigneur, ça c'est quoi ça la vie? Ah, la nuit de la jeunesse, le Dieu du ciel m'a donné la puissance. Cette année, tous les hôtels érigés dans ta vie, n'allez pas chercher les méga prophètes, allez chercher la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la puissance. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. J'aime Josué. Exode 33:11. La Bible dit, quand Moïse était dans la tente d'assignation, le lieu de la présence de Dieu, quand Moïse sortait, son jeune serviteur Josué restait toujours dans la tente. Moïse vient travailler dans la présence de Dieu. Quand Moïse sort, au lieu que Josué sort, Josué est resté dans la présence de Dieu. Tu veux relever les défis de père pour apprendre à rester dans ce qui avait fait la force de père. Josué dit, je ne sors pas, je reste dans la présence de Dieu. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ce n'est pas Moïse qui avait choisi Josué. La Bible dit, Dieu avait choisi Josué parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Josué avait l'esprit de Dieu parce qu'il restait dans la présence de Dieu. Cette année, tika bango babimaba kende yo tika na présence ya Nzambe. Tika bango batala ba novelas tongo midi pour la télécommande. Yo buka mabolongo luka Nzambe. Le temps va révéler qui était dans la présence de Dieu et qui faisait des aventures. Nakoki sande komoko ezana bangomba mususu ko ya katela ba tracteur. Et ko ya kaka soki ofanda kana présence ya Nzambe. Chez Marabokama, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Josué a expérimenté des choses. Ce sont les deux choses qui nous allons ajouter dans les 3 pour faire 5. La présence de Dieu
nous donne l'identité. Quelqu'un peut dire avec moi identité. Selon Dieu, seul Aaron et ses fils devaient entrer dans la tente d'assignation. Personne n'avait droit d'entrer là-bas. Mais Josué, c'était un Éphraïmite. En d'autres termes, quand Moïse était parti, logiquement parlant, il fallait choisir quelqu'un de la maison de Moïse, c'est-à-dire un lévite ou un sacrificateur. Mais Dieu a pris Josué. Pourquoi? Parce que Josué restait dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand tu restes dans la présence de Dieu, tu auras les identités que tu ne méritais pas. Quand tu restes dans la présence de Dieu, Dieu va te qualifier là où tout le monde dit, il ne mérite pas. Bien aimé, la présence de Dieu peut basculer des choses. Il peut faire d'un des 6 chefs de l'État. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu n'es pas lévite que tu ne peux pas conduire Israël. Dieu ne regarde pas qui porte le sang de Moïse pour conduire Israël. Responsabilité. Destiné à la famille, la présence et les prières que tu allais faire, ça dépend de celui qui entre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu donne l'identité. Oh, j'aime ça. L'identité. Oh, j'aime ma bouche. Quatrième chose, la présence de Dieu nous qualifie. La présence de Dieu nous qualifie parce que tu vas porter un nom. Alléluia. Alléluia. Nombre chapitre 13, le verset 16, partie B. Nombre 13, le verset 16, partie B. La Bible dit, Josué portait d'abord le nom de Osée. Le nom de Osée. C'est un nom spirituel. Peut-être que toi tu portes le nom de Machanga. Ou le lakanayo kakatongo pourquoi? Mamona pasi. Au moins lakanayo kakapasi chaque jour. Mvumbi. Koufa toujours na vie na yo. Josué portait ce nom. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse donna à Osée, fils de Nun. Batangina komo ya papa na fils de Nun. Le nom de Josué. Or Josué veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Or Moïse c'est un sauveur. Moïse sait que je peux m'arrêter quelque part. Seigneur, cet enfant, parce qu'il reste dans ta présence, il est un sauveur. Je ferai la première partie. Je vais diviser la mer rouge en deux. Lui fera la deuxième partie. Il fera passer Israël au Jourdain. Je me redis à quelqu'un que le Seigneur te donne un nom nouveau. Dans la présence de Dieu, on porte le nom nouveau. Dans la présence de Dieu, pendant longtemps, on peut l'appeler Maman Mapassa. La Bible dit Josué, son nom quitté de Osée à Josué pour dire l'Éternel sauve. Je prie que quelqu'un quitte de Osée à Josué au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible t'accorde un nouveau nom au nom de Jésus. La présence révélatrice de Dieu. Mais vous allez me dire, la présence de Dieu est maintenant où?
Parce que Moïse, il a rencontré cette présence dans la montagne d'Horeb. Josué est entré dans la présence de Dieu dans la tente d'assignation. Où est l'Horeb aujourd'hui? Où est la tente d'assignation? Philippe a posé aussi cette question. Jean chapitre 14, le verset 9. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père. Ayez pas Jésus. Montre-nous le Père. Nous voulons voir la présence de Dieu. Il est où le Père? Est-ce qu'il est toujours à Horeb pour aller le chercher? Est-ce qu'il est toujours dans la tente d'assignation? Azana église Moko. Chamarika. J'aime la réponse de Jésus. Le lieu de la présence de Dieu. Jésus lui dit, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis la présence de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est la présence de Dieu. C'est lui que Moïse a rencontré dans la montagne d'Horeb. Il s'appelle Jésus. On ne le cherche pas en mettant beaucoup d'énergie. On les rencontre par la foi et dans l'obéissance. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est Jésus. Parce que Jésus est la présence de Dieu. Quand tu as Jésus, il va te changer ta direction, ta trajectoire. Quand tu as Jésus, il va te donner une nouvelle identité. Oh, la Bible dit, Colossiens chapitre 2, le verset 9, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, ceux qui osent na Yesu, il n'y a pas que l'on la mobilisation katina yo. C'est une honte, c'est une aberration. Et ça insulte. Yo moi en nzambo za na Yesu katina yo. Ba bisio que le sambo et zo sifirité. Il faut aussi mamai ya Jourdain ba sokola ona yango bongo obika. Et en Jésus il y a toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire na lola, na ba ange, na ba archange, ba na katia vinanga. Parce que là où il y a le roi, il y a les serviteurs. Cette année cherchez Jésus. Cette année cherchez Jésus. Il va manifester des choses dans ta vie. Alléluia. Je vais courir vite, nous allons finir. La Bible dit, Marc chapitre 1, le verset 12 au 13e verset. Marc chapitre 1er du 12e au 13e verset. Aussitôt, Jésus, avant de commencer son ministère, Banda 2024. Avant de commencer, écoutez ce que Jésus a fait, c'est le conseil que je te donne. La Bible dit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours. Quand on a Moïse a cela qui fait 40 jours. Yoka, tenté par Satan. Lorsque tu cherches Dieu dans la spiritualité, le diable viendra te tenter. Mais écoutez, la vérité, c'est ce qui m'intéresse. La Bible dit, il était avec le bête sauvage. Jésus-Christ, dans le désert, il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Les autres versions disent, quand Jésus a remporté cette victoire dans le désert, les anges sont venus les servir. Jésus-Christ n'avait pas encore commencé son ministère. Dieu lui dit, va dans le désert. Le désert, c'est le lieu de l'intimité. Bien-aimé, avant d'affronter 2024, va dans le désert. Écoutez ce que la Bible dit. Là dans le désert, Jésus était avec les bêtes sauvages. Cela voudrait dire quoi? Jésus-Christ, tout ce que tu vas vivre dans ton ministère est déterminé dans ce qui se passe dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un,
tu feras ce matin dans la présence de Dieu. En tant que terme, dans le désert, il y avait bataille. Il y avait de bêtes sauvages, mais il y avait aussi des anges. Navim Samotomoko, na mois de janvier, bêtes sauvages, baza déjà prêt. Balobi, ngai na kokele na janvier, oya binga na kokele na juin, oya binga na kokele na août, na zela ye na accident, oya binga na kokele na novembre, na zela ye mwana na ye akufa. Musobi, ngai na kokele na décembre, balongola ye musala. Mais ce que j'aime avec la Bible, il y a les bêtes sauvages, mais il y a aussi les anges. Les anges sont en train de servir. La Bible dit, les anges le servaient. C'est-à-dire quoi? Avant que Jésus abandonne nous cocotte en temps, il avait déjà remporté les victoires dans les spirituels. C'est-à-dire quoi? Même quand les diables pouvaient venir, les anges l'avaient déjà servi avant même à côté de Maï. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? La bête sauvage nous sommes en 2024. Parce que la victoire ne se remporte pas dans le temps. La victoire se remporte avant de commencer. Non, l'autre côté, il fallait tout bala. Mbongo, ezate. Tokena madame nangana kimwenza. Ba fiancé, s'il vous plaît. Boluganzam. Attends, on a mbongo te boluganzam. Mon frère, tu n'as pas l'argent pour voyager. Cherche Dieu. Tokei na prière. Na kimwenza. Ces jours-là, on avait beaucoup prié. Ma femme commençait à prophétiser. Elle me dit des choses que je suis devenu aujourd'hui. Voilà pourquoi Moutoyo abandaka na molili na spiritualité na nzambe. Tanwayaka na miso bateau, rien ne lui résiste. Les bêtes sauvages étaient là. Mais Jésus les avait déjà vaincus dans les spirituels. Voilà pourquoi les temps ne pouvaient que manifester cette victoire. 2024, mois de janvier, février, mars, avril, et qu'on manifestait comme Makambo déjà au long dans les spirituels. Moutuga et connaître à ton nom, à ta bâtonnière sur la Kokufa, toi tu ne mourras pas, parce que dans les spirituels, les anges de Dieu te servaient déjà. Aucune bête sauvage ne te détruira au nom de Jésus. Aucune bête sauvage ne détruira ta santé au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que tu as commencé l'année avec Jésus. Atabatier poisson. La Bible dit, tu vas boire le breuvage mortel, mais comme ça l'aïe est l'eau mon côté. Ce que j'aime avec Dieu. La Bible dit, Dieu bénit les siens. Dans mon âme balali. Avant de siffler, tu affronter journée de Lukambongo. Déjà dans les spirituels. Moi j'étais dans la présence de Dieu. On a gagné la journée, ça va être fort dans la terre. Et où tu es dans les spirituels? La Bible me dit, les anges sont venus les servir. J'ai ensemble va servir, il y en a 2024 au nom de Jésus. Désire la présence de Dieu. Et dans la cadena, le Dieu de la Bible est vivant. La nuit je dors. Je vois dans une vision, dans une rivière, un animal sauvage comme un monstre qui sortait de l'eau. Je vis les gens se disperser dans tous les sens. L'animal était terrifiant. Mais je vis un homme. Cet homme montait dans une pirogue. Ce qui m'a étonné, la pirogue, un peu bizarre. Il était en train de descendre pour affronter cet animal. Pendant que tout le monde fouillait l'animal, cet homme allait vers l'animal. L'esprit me dit, cet homme est Jésus-Christ, le Dieu de la croix, la présence de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, c'est lui qui a fait peur à tout le monde. Tu vas l'affronter. La présence de Dieu peut attirer vers toi les choses que tu ne méritais pas. Bien-aimé,
osala ba séminaire ebele po ya kobongisa année na yo. La prière de ce mois de janvier. Prière toujours banda semaine oyo. Côté moi avec ton cœur. Quand tu entreras avec ton cœur, le Seigneur va aplanir ton chemin. Écoutez, la Bible dit, les jours instruit à un autre jour. C'est le spirituel qui ordonne au temps. C'est le spirituel qui ordonne aux circonstances. Si le spirituel dit que cette femme va se marier, elle va accoucher. Même si l'esprit de la stérilité vient encore boucher les trompes dans ma classe, rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Je me le dis à quelqu'un cette année, cherche Jésus. Mon frère Noël Moukier, mais écoute, il est temps que le Seigneur opère des choses dans ta vie, même nous les serviteurs de moi. Nous sommes à la fin.